Célestin et Joséphine avaient 7 enfants. Le dernier n'était pas encore sevré quand s'annonça le 8e. Tu veux chercher papa? Oui, et dis-lui qu'il se dépêche tant que la soupe est chaude. Ah, dis donc, mon bonhomme, il va falloir que tu apprennes à manger la soupe, parce que tu vas plus pouvoir téter bien longtemps. Pierre refusa de manger la soupe. Il refusa même de boire le lait de la chèvre. On eût dit qu'il préférait se laisser mourir de faim plutôt que de voir un nouveau venu lui voler le sein de sa mère. Le mieux, ce serait de lui trouver une nourrice. Tu sais bien qu'on n'a pas de sous pour la payer. Le cordonnier n'était pas riche. Il nous confia son fils. Pour boire, mon ange. Pour garder tes bonnes grosses joues, si belles et si douces. Pierrot s'obstinait. Sœur Armelle pria pour le sauver. Faites que j'ai du lait. La trop grande foi de notre sœur inquiéta le ciel. La Vierge ne voulut pas exaucer sa prière. Elle incita Pierre à accepter le biberon. Regardez les sœurs, c'est bien. Joséphine accoucha et mourut. Célestin ramena son fils à la maison. C'est ta faute si maman est morte. Pourquoi c'est de sa faute? Parce qu'il a bu tout son lait. Le pauvre père céda aux menaces de la famille et s'en alla proposer le mal-aimé à un couple de paysans sans enfants. Ils acceptèrent de le garder à des conditions qui les avantageaient. Bonjour. Vous ne l'avez pas amené? Si. Le voilà. Oh, mais c'est pas à lui qu'on pensait. C'est le grand qu'il nous faut. On prend que ceux qui peuvent travailler. Ce serait notre bénéfice. Je vous ferai des chaussures neuves. On n'a pas besoin, on marche en brodequin. Et le dimanche, on a celle de nos noces. Non, ça irait si vous nous envoyiez le grand, la fille et les autres à tour de rôle pour garder les vaches. Nettoyer les tables, traire les bêtes, ramasser le foin, casser du bois, gratter les betteraves. Et qu'est-ce que je fais d'autre, moi tout le reste, quoi. Qu'est-ce que t'en dis, Charlotte? Je dis que c'est un marché honnête. J'ai entendu. Ben, il nous a même pas dit son nom. On demandera dimanche quand on ira au bourg. Allez, on avance. Allez, Nénette, vas-y. Du temps. Voilà déjà, lui. Un maudit ficard, ce feignant. À la feigne. C'est pas parce que ton pour à gauche que tu dois rentrer si vite. C'est pas l'heure. La litière est pas faite. Maintiens-les tout en pouvoir. Qu'elles aillent pas se réfugier sous les chaînes. Maintiens-les au tout abreuvoir. Oh, le feignant. Montrer toute la foudre en tombe dessus. Quand même, il exagère.
T'as de la veine, hein? T'auras pas besoin de te lever dimanche! Ah si, les pieds! Ça mouille, hein? Charlotte! Charlotte! Tiens, tu peux y aller maintenant! Allez, allez, Miguel, allez! Allez là! Qui y a encore? Regarde! Oh, le bandit. Il a rien dit. Elle s'est déchirée sur les barbelés. Il a dû la pousser contre la barrière pour qu'elle sorte plus vite. Où il est? Il est sorti? Je vais le payer. Attends un peu que j'arrive. Ah, t'es à poil. Ça tombe bien. Elle fait à peine de faire son veau, Nénette. Hein? Et maintenant, elle est bonne pour la boucherie. Tu sais pas l'argent qu'on perd, hein? Tu t'en fous. Je vais te montrer, moi, ce que ça me coûte. Toi, Jules, tu vas te faire du mal! On sait plus que t'as une attaque! Elle a raison, hein. On a déjà eu assez d'ennuis comme ça dans la journée. Tu vas quand même pas le tuer. Retiens-toi, tu connais pas ta force. Ah, mais c'est donc pas pour moi que t'avais peur, hein? Ça m'étonnait aussi, ça! Ah, pour la boucherie, elle est bonne pour la boucherie. C'est pas profond. Il n'y aura pas de plus, ça va vite sécher. Pauvre Nénette. Le loup, donc, l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien.
Allez, montre-moi ton dos. Ouais, c'est pas bien grave. T'as pas de croûte. C'est juste des marques. Ce soir, t'auras plus mal. Si tu savais ce que j'en ai pris, moi, des torgnoles par mon père, puis des coups de pied au cul, t'en as pas eu le quart. Ça fouette le sang qui disait, ça endurcit. Ça te fait pas rigoler, ça? Allez, va au boulot, mon bonhomme. On n'en parle plus. Allez, Sultan, Sultan, viens, Sultan. As-tu ton casse-croûte? Non. Je l'amènerai tout à l'heure. Et cavale pas pour arriver à la pâture, hein. Laisse-les manger le long de la route, ce qui est pris n'est plus à prendre. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour Jeanne. C'est prêt. Merci. Combien on doit? Ne vois rien. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonjour, maîtresse. Bonjour ma petite Jeanne. Oh, bonjour maîtresse. Bonjour Célestin. Que me vole l'honneur? J'ai pas de chaussures à vous, maîtresse. Si? Ne fais pas l'innocent Célestin, tu sais très bien pourquoi je suis là. Assieds-toi. Ça fait 2 semaines que j'ai pas vu ton Pierre. Au printemps, Jules en a besoin pour garder ses vaches, maîtresse. Au printemps, c'est les vaches. En été, les foins. À l'automne, les labours. Et l'hiver, c'est la neige. Je les connais, les bonnes raisons des paysans pour ne pas envoyer leurs enfants à l'école. C'est la vie dans les fermes. C'est ton fils ou c'est le sien? Depuis le temps qu'il l'a, il est presque autant à lui qu'à moi. Ce sont eux qui l'ont élevé. Ils vont en faire un malheureux. Mais ouvre tes yeux. Regarde autour de toi. Vois l'avenir que vous lui préparez. Ce ne sont pas les exemples de vie de misère qui manquent dans nos campagnes. Toi, tu ne regrettes pas de ne pas y avoir été à l'école? J'aime travailler chez vous, Madame Javin. C'est ma meilleure journée de la semaine. Oh, ça me change tellement des pantalons de velours et des chemises de laine dans les fermes. Sont-ils propres au moins? Pas toujours. Ça m'étonne pas. Bonjour, Madame Gervais. Excusez-moi. Je viens d'avoir la visite de Madame Lemoine. Pierrot n'est pas venu à l'école depuis 2 semaines. Tu surveilles la maison. Je vais te le chercher. Il va jamais vouloir le lâcher. Ça, c'est couru d'avance. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Bon, j'y vais. Y a rien de grave, Finette? Non. Ils s'affichent en plein jour, vont-ils officialiser? Je crains que oui. Il y a combien de temps que son homme est mort? 1 an passé. C'est décent. Ne le mets pas en colère, il est dur, il paraît. Faut pas exagérer. Tout
Tous mes gosses ont travaillé chez lui. Il n'y en a jamais un qui s'est plaint. Ils ont bien pris un coup de temps en temps, mais quand ils faisaient des bêtises, c'était pas méchant. Il a pourtant pas l'air commode. Quand tu l'as vu un coup de trop, il s'emporte. Il est fort en gueule, il n'a pas mauvais cœur. Encore un. Pour la route. Bouge pas, Nette. Bouge pas. Je vais te soigner. Tout doux, ma belle. Tout doux. Ça va, t'as pas trop mal? C'est bien. T'es belle. De rien, Nanette. Pierrot! Papa! Aïe, attention, attention. Qu'est-ce que t'as? Je suis tombée dans les ronces tout à l'heure et je me suis fait un peu mal à l'épaule. T'as rien de cassé au moins? Non, non, ça va, regarde. Fais voir. Non, non, ça va. Pierrot. T'es pas venu à l'église dimanche? Je devais garder les vaches. Charlotte pourrait te remplacer au moins pour la petite messe. C'est ça que t'es venu lui demander? Je viens te chercher pour t'emmener à l'école. Et les bêtes? Je vais arranger ça avec Jules. Il voudra jamais. Toi, tu le veux? Oui. Attends-moi là. N'y va pas! Il va gueuler! Casse-croûte! C'est bon le casse-croûte du matin, ma belle, hein? T'as bien dormi? Oh. Tiens. Tiens. Ah! Un facteur! Déjà? Ah, c'est Célestin! Hé, Célestin! Bonjour, Jules. Quel bon vent t'amène? Je vais discuter avec toi 5 minutes. Ma montre. Pose ton cul sur le banc. Célestin, quelle surprise. C'est pas souvent qu'on le voit chez nous. Bonjour, Charlotte.
Jules! Oh, c'est pas de ça, son linge propre. Et donne-nous donc un café, toi. As-tu vu notre Pierrot? Oui, en montant. Je trouve pas qu'il a bonne mine. Oh, si qu'il a bonne mine. Le matin, il est toujours un peu chiffonné, mais sur le coup de 10 heures, il a pas le même teint. Tu vas voir, quand tu vas redescendre, il aura déjà des couleurs. Il tousse pas? Mais pourquoi veux-tu qu'il tousse? Il est pas poitrinaire. Payons si tu voyais ce qu'il mange. Hein, Charlotte? Il dévore. Forcément, il est en pleine croissance. La crue, comme on disait dans le temps. Bon, t'amènes pas la bouteille? Bah, amène la bouteille! Maudit bouteille. Sois pas si pressé, t'auras d'autres occasions d'en prendre dans la journée. Oui, t'occupe. Tu bois pas la coupe tous les jours, toi, Célestin. Faut l'occasion, comme ce matin. Que tu dis? Alors raconte-nous. Quoi de neuf dans le bourg? Pas grand-chose. C'est vrai la nouvelle? Quelle nouvelle? On raconte que tu vas te remarier. Oh, on en raconte bien de trop. Léontine est une bonne fille. Et c'est une travailleuse. Oh, et s'il apprend, c'est pas pour ça. C'est toi donc. Plus il vieillit, plus il devient cochon. C'est donc pas pour nous annoncer tes noces que t'es venu nous voir? Non. C'est au sujet de Pierrot, justement. Qu'est-ce que tu lui veux à Pierrot? Il a bonne mine, il mange bien. Quoi d'autre? C'est pas lui, c'est l'institutrice. Elle veut pas qu'il manque l'école. Ah, j'attendais celle-là. Et qu'est-ce que va en faire un président de la République? Elle dit que l'enseignement est obligatoire jusqu'à 12 ans. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir lire et écrire pour garder les vaches? C'est la loi. La loi? Ceux qui les font, les lois, ils viennent pas voir comme on est obligé de trimer pour s'en sortir. Il a raison, Jules. Nous, on a la terre à labourer, à ensemencer, après c'est la récolte. Faut rentrer les foins au grenier, serrer les patates, couper le blé, arracher les betteraves. Et la maison, faut s'en occuper, entretenir les bâtiments, préparer le fricot, faire la vaisselle, la lessive, sans parler des bêtes qu'il faut soigner quand elles sont malades. Bon, arrête-toi, tu vas étouffer. Qui c'est qui va garder les vaches si c'est pas les gosses? Quand est-ce qu'on trouverait le temps, mon Dieu? C'est peut-être pas la peine de nous mettre dans notre tort. Notre tort? Je vais te dire ce qu'il a été, notre tort. C'est d'avoir accepté de prendre ton gosse. Il nous a rendu aucun service à cette heure. Il commence tout juste à payer ce qu'il nous doit. Alors si tu veux qu'il aille à l'école, t'as qu'à nous donner des sous. Tu sais bien que je n'en ai pas. Tu te démerdes. T'en empruntes. Peut-être une autre façon de s'arranger. Laquelle? Je sais pas, moi. Quand il était petit, on avait bien trouvé une solution, non? Propose. Je pourrais venir dans la journée garder les vaches à sa place, par exemple. Toi, garder mes vaches? Mais dis donc, j'ai pas envie de les perdre. Qui reste avec toi à la maison? Les deux petites et la grande. Adèle est placée dans une maison bourgeoise. Et les gars? Tintin fait son service et les deux autres sont en apprentissage. Envoie-nous Finette. Finette? Bah si, elle s'y connaît un peu. Elle l'a déjà fait avec son frère Tintin quand elle était plus jeune. Sa couture? Il lui reste le jeudi. Et plutôt que d'aller coudre chez le monde, elle le fera le soir chez toi ou le dimanche après-midi. Qu'est-ce que t'en dis, Charlotte? Je vois pas d'autre solution. Bon, ramène la bouteille. Il y avait longtemps que la ferme était réveillée.
Il y avait longtemps que la ferme était réveillée et ses habitants au travail. Pierre s'apprêtait à conduire les bêtes au champ. Pierre s'apprêtait à conduire les bêtes au champ. On se tait. Le troupeau se pressait dans la cour, autour de l'auge, où il versait à plein seau l'eau qu'il tirait du puits. En voilà qui ne sait pas ce que c'est qu'un champ. Un champ qu'on laboure, pas un champ qu'on entonne. Et celui-ci, une auge et un seau. Le seau, c'est toi. Et celui-là ignore qu'un puits... Pierre, lui. Puits est un mot invariable. Il s'écrit avec un S au singulier comme au pluriel. Bien. Assieds-toi. Il gourmandait les bêtes impatientes. Faudrait peut-être aller l'aider. Mais laisse-la se débrouiller. On va voir de quoi elle est capable. Si elle n'y arrive pas, bah, ce sera toujours temps de revenir sur notre arrangement. Où tu vas? À la surveiller, pardi! Oh. Tu peux raccommoder tes chaussettes, mais faut garder un œil sur les bêtes. C'est pas mes chaussettes, ce sont les vôtres. Elle perd pas le nord, Charlotte. Elle a réussi à te donner de l'ouvrage par-dessus le marché. Même que les trous sont trop grands, je ferai jamais de belles reprises. C'est la laine qui est moins solide que dans le temps. J'arrête pas de les percer au gros doigt de pied. Faut vous couper les ongles plus souvent. T'as raison. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air tout effarouché. C'est moi qui te fais peur? J'aime pas quand vous me regardez comme ça. C'est pas interdit quand même. Ah, mais sois tranquille, hein, je vais pas perdre ma journée à te contempler. Et mon bisou? Le soir, on dira trop rien, mais le matin, ça va jaser si tu sais manger le en retard.
Tu m'aurais choisi plutôt que Léontine. Tu aurais eu moins de chemin à faire pour aller à l'église. Ah oui. J'y avais pas pensé. Célestin. T'es gai comme un pinson depuis que t'as trouvé chaussures à ton pied. Alors, à quand le mariage? On n'est pas pressé. Ça se dirait pas. Bonsoir, Marianne. Bonsoir, Célestin. Pierrot n'est pas rentré de l'école? Non, pas encore. Il en profite. Il aura traîné en route. Qu'est-ce que tu lui veux? Rien, c'était juste pour lui dire au revoir avant de m'en aller. Espère-le, ton frère, il va pas tarder. Tout ça, ils m'attendent à la maison. Oh! Oh, la maison, oui. Elle a bon dos, la maison, hein. Dis plutôt que t'es pressé d'aller rejoindre ton amoureux. Pas d'amoureux. Et voilà ton souper. Eh oh, là vos chaussettes. Merci. Il m'a dit que t'avais pas d'amoureux. C'est pourtant pas les jeunes boucs qui manquent dans les fermes où tu travailles. Jeune bouc. Ils sentent trop mauvais, comme les vieux. Tété, t'as traîné? Non, c'est la maîtresse qui m'a gardée pour rattraper ce que les autres ont appris pendant que j'étais pas là. Allez, presse-toi d'entrer. Ils ont besoin de toi. Ça s'est bien passé? Oui. T'as pas eu de problème avec Nanette? Non. Tu reviens demain? Tu viens? Merci.
Regardez. Je l'ai tué le cochon? Non. Il attend que Tintin soit en permission pour lui donner un coup de main. Ah bon? Ah, c'est donc Charlotte qui t'en a donné de ses réserves, hein? En cachette de Jules. Non, c'est lui qui m'a servi. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il se montre si large? J'ai fait une belle reprise à ses chaussettes. Tu me passes de l'eau? Il était bon son pâté. Je ne reviens pas qu'il a été si généreux. Tu t'en vas déjà? Bonne nuit. Et moi? Je sais pourquoi il mange pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il doit aller remanger chez son amoureuse. Pourquoi t'allonges ta route, Célestin? Fais demi-tour, c'est plus court. Si Léo avait prévu ça, ben il s'est pas mort si vite, hein. C'est ce qu'on dit. Quand on fait cocu un mort, il tire du lit par les pattes pour t'emmener avec lui. Pierrot. Et ils t'ont dit au bourg que ton père est fricote avec Leontine? Hein? T'as pas mis au courant tes copains? Ça m'étonne. Il paraît qu'elle est chaude comme une génisse. Arrête de dire des âneries. Ben, c'est pas des âneries. C'est Léon qui s'en vantait quand il avait bu un coup de trop. Il disait même qu'elle préférait ça le matin. Un homme cabu n'a plus sa raison. Il raconte n'importe quoi. Ah, il va pas s'emmerder, le Célestin. Hein. Il sera pas le premier, c'est sûr. Puis il sera peut-être pas le dernier non plus, d'ailleurs. Mais en attendant, il va s'amuser, le bon des cochons. Serais-tu jaloux? Jaloux, moi? Tu crois que je pourrais être jaloux, Pierrot? Hein? J'ai pas tout ce qu'il faut chez moi? Regarde si elle est belle, Charlotte. Pierrot! Regarde! Il y en a autant derrière, devant! Tu peux pas le laisser tranquille! Parce que c'est des façons de parler devant un gamin! Oh, Dieu, gamin. Dans pas longtemps, ça va chatouiller, lui aussi, hein? Va falloir que je te surveille, toi! Chien de chasse! Chasse de race! Va prendre tes sons dans ton lit, Pierrot. Il va pas nous foutre la paix tant que tu seras là. Ils vont peut-être te fabriquer un petit frère ou une petite sœur. Parce qu'elle en a encore capable, la Léontine. Quel âge elle a? Je te demande quel âge elle a? 40. Ah, il va falloir qu'il se presse. Bonsoir les patrons. Bonsoir, Pierrot. Sûrement pas. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Pas tant que tu seras plein. Dis donc, ça me gêne pas les autres jours. T'as eu ce que tu voulais hier. Oui, bah hier c'est hier, puis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ah, tu me Oh, m'approche pas! Mais vas-tu te laisser faire, mon dit? Allez, je te fais les charges. Ah, tu vois?
bah merde. Ah bah dis donc, j'ai mis du sang sur ton tablier. C'est rien, ça va s'en aller à la lessive. Tiens, t'as plus qu'à la plumer. Hein, c'est pas le bois sec qui manque pour la cuire. Veux-tu que je te fasse ton feu? Merci. Ben, comment tu vas te débrouiller? Tu fumes pas, t'as pas de briquet. Pas faim. Ok, si, tu vas avoir faim sur les coups de midi. Non. Ah bon? Tu manges pas d'habitude? Si. Ben alors, qu'est-ce que tu me chantes? Laisse-moi faire, va. Je vais te préparer ça aux petits oignons. Tu dis rien? Dis quelque chose, chante-moi une chanson. Les couturières, ça chante tout le temps quand elles causent. Laissez-moi tranquille. Les petites couturières, quand elles ont 20 ans, ne sont pas peu fières d'avoir tant d'amants. Les petites couturières, quand elles ont 20 ans, ne sont pas peu fières d'avoir tant d'amants. Mais qu'est-ce que t'as? Tu t'es battu? Lâche-moi! C'est les salauds! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils se moquent de papa! Il fallait pas te battre pour ça! C'est moi qui va s'en marier, papa! C'est pas sûr! Si, c'est sûr! Il me l'a dit! Il me l'a dit, ce con! Je m'en fous de dépenser. Ils pourront même boire ma goutte. Ils ont peut-être d'autres idées. Ils t'ont pas attendu pour y penser. Il n'y a pas mieux que notre verger pour faire un repas de noces et pour danser le soir. Tu vas pas décider à sa place. C'est pas toi qui te maries. Pour moi qui me marie, t'en sais rien. Parce que tu peux déraisonner quand t'es sourd. T'occupe. J'ai toute ma tête, là. Je sais ce que je dis. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Je me couche pas sans toi. Ma chatte blonde. Petite chatte blonde. Les petites couturières, quand elles ont 20 ans, ne sont pas peu fières d'avoir tant d'amants. Toi donc, tu vois bien que tu gênes Pierre. Tu peux pas le laisser faire ses devoirs en paix. Ses devoirs, pourquoi faire des devoirs? À quoi ça sert? J'ai été à l'école, moi? Non! Il y a que les feignants qui vont à l'école. Regarde-moi, t'es un feignant! Feignant! Tu passes ma tête, t'es un feignant! Tiens, regarde-moi ça! Tiens, regarde ça! Dedans! Regarde ce que j'en fais! Tiens! Arrête, Jules, ils vont nous les faire payer! Payer? Bah dis donc! Je voudrais bien voir ça! Il a jamais eu de livre! Alors, t'en as vu, toi? Non! T'as jamais eu de livre! Alors. Ah, bah si! Ah, bah putain, je m'en souviens, il en a eu. Hein? Il les avait pendus dans les chiottes, il se torchait le cul avec. Ah, je regrette de ne pas y avoir pensé avant.
Je les aurais pas brûlés. Ça nous aurait fait une économie de papier. On fait le silence. On ouvre son cahier. Et on copie la maxime du jour. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as oublié tes affaires? Non, taisez-vous! Où sont tes livres et ton cahier? Je les ai perdus, maîtresse. Finette, j'ai pensé à toi toute la journée. Autant te le dire, tu me fais de l'effet, quoi. Je me suis dit que tu pourrais être gentil avec moi ce soir. Hein? Finette, je serais te récompensé, tu sais. T'aurais pas à faire un ingrat, hein. Finette. Finette. Ma Finette. Je t'écarterais bien les cuisses, moi. Vous n'êtes qu'un vieux cochon! Estimez-vous heureux que j'ai pas crié pour prévenir votre femme? Où tu cours si vite? Viens donc prendre ton souper. Avant de partir, tu prendrais bien une tasse de café. Non, merci, madame le recul. Laisse-toi tenter. Il va être bon, il est passer. Et puis me dis pas toujours madame le reculou. T'es grande maintenant. Appelle-moi Charlotte, comme tout le monde. Assieds-toi, t'as bien 5 minutes. Qu'est-ce que t'as? T'as l'air tout chiffonné. C'est rien, un petit coup de cafard. T'as des problèmes de cœur, toi. Faudra que tu me racontes ça. T'es encore là, toi? Ça tombe bien. Il vient quand en permission, Tintin? Il est en manœuvre, pas avant 3 semaines. Ah, comme je l'ai dit, on va l'attendre pour tuer le cochon. Annonce à ton père qui publie les bons. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Célestin et Léontine vont se marier à la fin du mois, qu'on fera le repas de noces ici, avec notre cochon. On est un peu de la famille. Non?
la vache! Oh. Ah! Arrêtez de foutre la coche! Oh, mon Dieu, dans mes pattes, là! Il est dans mes pattes! Charlotte, viens, mon nom de Dieu! Oh! Feignant! Verse là-dessus, mon Dieu, la flotte! Verse là-dessus! Oh! Attention. Attends! On le raser de près, parce que comme ça, il aura le droit d'embrasser la mariée, lui aussi! Ah, mon gars! Oh, mon bête! Vas-y, je veux de rigoler, là. Yo, Célestin pourra pas dire qu'on s'est foutu de sa gueule, hein? Et boule, maudit garce! Ah! Ah, regarde-moi ces côtelettes comme elles sont larges. Piette! Combien tu pesais déjà? Pas tout à fait 200 livres. Oh, bah il me bat la vache! Mais qu'est-ce que tu fais? De quoi tu te mets? Tu vas bien voir ce que je fais, Pierrot! Viens là, ma belle, que je t'offre un beau collier. Te laisse pas faire, Finette! T'es devenu fou, ma parole! Voilà ce qui se passe au bout de 25 ans de mariage. On n'a même plus le droit de s'amuser. Si c'est au bout de 25 ans, ça va? Ah non! Ça vient plus vite! Ah, ils sont pas cons dans les pays chauds, ils ont trouvé le remède! Ils ont plusieurs femmes! Comme ça, il y en a toujours une qui est prête à rigoler pour emmerder les autres! Oh, bon Dieu! C'est là-bas que j'aurais dû naître, moi. Je te remercie. Où est-ce qu'ils vont nous mettre quand la fiancée de papa viendra s'installer chez nous? Moi, je veux pas dormir à côté d'elle. Elle va pas venir, papa veut pas. Il veut pas qu'une autre femme couche à la place de maman. Il va aller chez elle alors? Oui. Et nous, on restera ici avec Finette. Tu nous fais pas un bisou? Tu vas pas te marier, toi aussi? Non. T'as un amoureux? Si, elle en a un, mais elle veut pas nous le dire. Mais non, Mélanie, j'ai pas d'amour. C'est pas demain que quelqu'un viendra me chercher ici. À cause de nous? Non, pas à cause de vous. Allez, faut dormir maintenant. Tu nous racontes l'histoire de Cendrillon? Je suis fatiguée. Une plus courte? Pas ce soir.
suis heureux, Célestin, de t'accueillir pour célébrer avec toi un sacrement joyeux. Je te souhaite de trouver auprès de Léontine le bonheur que tu mérites et qui t'a fui dans des circonstances si tragiques. Toi aussi, Léontine, tu as eu ta part de malheur. Aujourd'hui, tu entres dans une famille honnête et courageuse. Tu épouses un bon et brave homme, il t'offre son cœur, tu lui donnes le tien. Remercions Dieu de vous avoir conduits l'un vers l'autre. Quelles actions de grâce, ô mon Dieu, pourraient égaler la faveur que vous me faites aujourd'hui de me permettre d'unir la vie de Célestin à celle de Léontine. Célestin Lecoq, voulez-vous prendre pour épouse Léontine Guilbert, ici présente, selon les rites de notre mère, la Sainte Église? Oui. Léontine Guilbert, voulez-vous prendre pour époux Célestin Lecoq, ici présent, selon les rites de notre mère, la Sainte Église? Oui. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Ah, bon Dieu, lève là, mes invités! Ah, bon Dieu, approchez-vous, soyez pas timide! Va rigoler, c'est la noce! Oh, ma Jeannette! Allez, vas-y, mon gars! C'est de notre part qu'ils viennent, c'est nos voisins. Jules s'est dit qu'on pourrait jamais leur rendre les invitations en mariage de leurs enfants, vu qu'on n'en a pas. Alors il s'est dit qu'on pouvait leur demander de venir s'amuser avec nous ce soir. Ça te dérange pas, Léontine? Pas du tout, il a bien fait. Approchez de la table! Viens buvez un coup et prenez du gâteau! Ça ne coûtera pas plus cher, le marié! C'est moi qui régale aujourd'hui! Et le premier morceau pour la mariée! Mon Dieu. Merci. Allez, approchez vos assiettes! Voilà! Là, ma Charlotte! Oh, mon bon Dieu! À toi! À toi, ma Charlotte! Monsieur le curé! Allez! Approchez vos assiettes! Voilà, c'est bon! Tiens, Finette! Va, chante-nous une chanson, Finette, toi qui chantes si bien! Hey, chante bien, Finette! Une chanson! 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 Des garçons du village, il était le plus beau. Il me disait Margot, surtout reste bien sage. Prends-moi pour ton époux, tes goûts seront mes goûts. T'aimer et te chérir feront tout mon plaisir. Et moi, tout est prise d'entendre ces bêtises. Je lui dis, je veux bien. Célestin, prends ma main. Lune de miel, oh mes amours, vous devriez durer toujours. Lune de miel, oh mes amours, vous devriez durer toujours. Lune de miel, oh mes amours, vous devriez durer toujours. Quand une chanteuse a bien chanté, quand une chanteuse a bien chanté, stop! Tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes ont le droit de l'embrasser. Exécuté! Merci, Finette. Oh, ma belle. Bon, allez, maintenant, on danse. Oh, attends un peu, il y en a peut-être qui veulent en pousser une. Ah non, plus tard, Maurice, en avant la musique. Vive la mariage!
T'as de la chance, Léontine, tu rentres dans une belle famille, comme a dit monsieur le curé. Regarde les valsés, sont-ils pas beaux tous ces gosses? Ils sont à toi maintenant. T'auras même pas eu la peine de les mettre au monde. Mais qu'est-ce que tu crois? Ils vont pas s'arrêter là. Ils vont doubler les mises. Parce que moi, je le connais, le marié. C'est un vrai lapin. Quand elle a Léontine, hein. Bonsoir, maman. J'ai pas envie de te parler des noces. Juste un petit peu, si tu veux. Papa fait mine d'être content. Mais moi, je suis sûre qu'il pense à toi. On pense tous à toi, maman. Finette a chanté ta chanson. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. Elle pouvait plus. Elle avait envie de pleurer. Cet après-midi, Léontine m'a dit que je pourrais peut-être revenir à la maison. Maintenant qu'elle va aussi s'occuper de nous, ça va soulager Finette. Il faut en discuter avec papa et décidons ensemble. Mais moi, je sais pas quoi faire. La mouchoir! 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 Maintenant, c'est au tour des mariés! Léontine! Donne ton mouchoir à ton homme! Les mariés! 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 Ça va être notre tour à présent. Maurice! Musique! Vous n'avez pas vu Pierrot? Ma foi, non. L'autre allait se coucher. Oui, sûrement. Il aime pas beaucoup la compagnie. On va danser, toi! Danse pas! Danse! Tu vas... Je vais pisser! Bonsoir Larouche. Bonsoir Juju. Bonsoir Nénette. Pierrot, si tu veux, tu peux venir coucher chez nous ce soir. Pour une fois qu'on est tous réunis. Pierrot? Pierrot?
De quoi tu te mêles, toi? Hein? De quoi tu te mêles? Oui, ce charrier. Où tu dis? Bonjour, toi. Où t'es planché, toi? Oh, mon Dieu, où t'es, mon Dieu? Où t'es foutu? Où c'est Seigneur? Ah, Finette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, mais qu'est-ce qui se passe? Jules! Jules! Je t'en supplie, Charlotte, approche pas. C'est mieux si tu le vois pas tout de suite. Si, je veux le voir. Je veux voir mon Jules. Attention, mon Dieu, attention, vous allez le tuer. On était si joyeux. On s'est amusé si gentiment. Comment le malheur est-il arrivé? Tu le sais, toi, Amélie? Non. Personne ne peut me le dire. Il nous le dira quand il reprendra connaissance. C'est lui qui avait eu l'idée de faire Thanos ici. Pierre! Pierre! Et pourquoi vous l'avez transporté ici? Il fallait le laisser sur place. Il va vivre, docteur. Il a de la chance de ne pas avoir le thorax enfoncé. Les bêtes ont dû lui passer sur le dos et non sur la poitrine. Il a dû avoir l'instinct de se retourner. Et c'est peut-être ça qui va le sauver. Merci, docteur. C'est pas moi qu'il faut remercier. Oh oui, merci, mon Dieu. Son saint patron l'aura protégé. On fera dire une messe le jour de la Saint-Jules. Tu demanderas à Célestin de s'en occuper, Léontine? Oui. Mon pauvre bonhomme. Tu reviens de loin.
Ne vous réjouissez pas trop vite. Les jambes ne répondent plus. Dans le meilleur des cas, il y a une fracture du bassin. Quoique. Dans le pire des cas. Et dans le pire des cas, c'est la moelle qui est atteinte. Il va pas rester paralysé. Qu'est-ce qu'on va devenir si tu peux plus marcher? Il nous entend, docteur? En principe, oui. As-tu mal, mon bonhomme? Dis-nous où t'as mal. Par contre, il ne peut pas vous répondre. Il a aussi perdu la parole? Non, ça reviendra, ça. Quand l'effet de la commotion aura passé. Qu'est-ce qu'on va faire, docteur? On va l'emmener à l'hôpital. Une ambulance va venir le chercher au plus vite, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Rien. Et surtout, ne lui donnez pas à boire. Vous humectez ses lèvres de temps en temps avec un linge humide. Attention. Viens. Viens, Léontine. C'est pas Dieu possible. Mon Jules, qu'est-ce que t'avais à faire dans les tables à cette heure-là? Oh, tu me fais mal. Eugène, avez-vous retrouvé Pierre? Non. Célestin le cherche toujours. Voulez-vous que je vous raccompagne au bourg? Merci, docteur. J'attends mon mari. Eugène, tu veux pas me... Ah oui. Oui, Merci. Ah, ils nous auront fait courir les gars. T'avais pas vu mon frère? Bah non. Pourvu qu'il n'ait pas essayé d'en retenir une par son lien. Pierre! Alors, docteur? Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Il est vivant. Tant mieux, pauvre Jules. C'est sûr, s'il était mort, jamais Célestin et Léontine ne s'en seraient remis. N'ayez pas peur, c'est moi. C'est le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, les enfants. Ne tremble plus, ne tremble plus. Calme-toi. Hein. C'est de ma faute, docteur. C'est de ma faute. Comment peux-tu dire des bêtises pareilles? Si j'étais restée avec tout le monde, il m'aurait pas suivi. Il y a longtemps qu'il tournait autour. Depuis que je garde les vaches à la place de Pierrot. Eh bien,
ben maintenant, tu peux être tranquille, il t'embêtera plus. Il est mort? Non, il n'est pas mort, mais désormais, il ne pourra plus te suivre. Ses jambes ne vont plus le porter. Il passera le restant de ses jours dans une petite voiture. Tu vas me parler franchement. Est-ce qu'il t'a violenté? Non, docteur. Il faut tout me raconter, Finette. C'est grâce à Pierrot. Il est arrivé au moment où je pouvais plus me défendre. Ça sera quitte pour porter des manches longues pendant 2 bonnes semaines. Même s'il m'a pas. Docteur. Oui. Faut pas le dire. Si on sait qu'il a essayé, ça me suivra toute ma vie. Tu peux être tranquille. Personne ne le saura. Au revoir, madame. Bon. Allez-vous-en, les gars. Vos patrons vont vous attendre. Je vous remercie d'être venus. C'était bien normal de venir aux noces de notre père. Sacré Louis, va. Tu crois qu'on va le retrouver? Bien sûr qu'on va le retrouver. Il a dû avoir si peur, il a couru pendant des kilomètres. Il va se montrer d'un moment à l'autre. Quand il sera là, on l'obligera à revenir au bourg. Si on doit des sous pour sa pension, j'en ai. Je donnerai ce que m'a laissé Léon. Le chien, on a oublié le chien. Il peut peut-être nous mettre sur sa trace. Sultan, tu vas trouver où il est, toi. Allez, montre, montre, viens. On dirait qu'il nous emmène au bourg. D'ici qu'on le retrouve à la maison. Oh, c'est pas possible, Finette nous aurait fait prévenir. Si le chien nous a conduits au cimetière, c'est que Pierre y est passé, il n'y a pas longtemps. S'il est venu jusqu'au cimetière, c'est pour qu'on y vienne, nous aussi.
Finette! Finette! Entre donc dire bonjour. C'est que j'ai pas beaucoup de temps, Madame Gervin. T'as bien 5 minutes à perdre tout de même. Excuse-moi de me présenter dans cette tenue, je ne suis pas encore apprêtée. C'est pas grave, Madame Gervin. Veux-tu du café? Non, merci. Je te fais pas prier. Ce qui vient d'arriver est bien embêtant. Quand on n'a pas le fin mot d'une histoire, il y a toujours un doute qui plane. Tu connais les gens, ils sont curieux, ils cherchent à savoir. Et quand ils ne savent pas, ils inventent. Avant que tu ne croises du monde, je vais te raconter un fait que certains d'entre nous ont encore en mémoire. Il y a une vingtaine d'années, après que Charlotte ait fait ses fausses couches à répétition, elle avait engagé une petite bonne pour lui venir en aide tellement elle était faible. La gamine lui avait été recommandée par le vicaire, c'était une pauvrette de la paroisse qui venait de quitter dans le sud du département. Elle s'appelait Suzanne, elle était mignonnette. Avec moi, il s'est rien passé, Madame Gervin. J'aime mieux ça. Sainte Vierge, faites que Jules soit pas mort. Faites qu'il soit pas mort. Encore ce maudit renard. Presse-toi. Il va encore nous en baiser une. J'ai pourtant réparé le grillage ce matin. Est-ce qu'il ouvre les portes maintenant? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Puisque je te le dis. En as-tu tué? Je sais pas compté. Mais il y a de la plume en tout cas. Non seulement il mange les poules, mais il peut aussi nous amener la rage. Parle pas de malheur.
Va-t'en. Allez, va-t'en. Salut les gars. Salut Antoine. Salut Pierre. Ça va Lucien? Salut Francis. Bonjour, monsieur Courtois. Alors? Y a ton poulailler qui se vide? Il y en a un peu chez tout le monde. Mais il y en a un qui me rend visite toutes les nuits. Pourquoi tu montes pas la garde? Il a mieux à faire. C'est pas donné à tout le monde d'avoir une belle femme? Merci, monsieur Courtois. De rien. On fait 2 groupes. Vous ratissez la partie arrière du château et les terres attenantes, et vous repartez avec Francis dans la direction de sa ferme. Vous m'en voudrez pas de pas vous accompagner, mais la battue n'est pas mon sport favori. Et merde. Allez, Mélo, on y va. Allez, allez. Avec un peu de chance, on va en choper 2. Allez, allez. Allez, allez. Posez-le là. Quelqu'un vient avec moi? Vous êtes vache. C'est quand même pas moi qui tirais. Bah oui, mais c'est toi qui as commandé. D'accord. Je vous remercie. Dès qu'il y a un emmerdement, tout le monde se carapate. Alors? On en a eu 2. Un renard et une renarde. Et la bestiole que vous cachez là-bas, c'est quoi? Monsieur Courtois, il nous arrive une drôle d'histoire. On a trouvé un gamin dans le bois. Il était perdu? C'est bien possible. Tu le connais pas? Non. Et mes collègues non plus. Vous lui avez parlé? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'ouvre pas la bouche. Il est blessé? Bon, bah, amène-le tout de suite à la maison. On va voir ce qu'il en est. J'aimerais autant que vous le veniez le voir sur place, monsieur Courtois. Enfin, si ça vous dérange pas. Qu'est-ce qui vous est encore arrivé?
Portez-le là-dessus. Donne-moi le rondin. Ah non, n'aie pas peur, mon bonhomme. Je vais juste regarder ta blessure. Vous l'avez pas loupé? Dis-moi, mon garçon, est-ce que t'as pris des plombs ailleurs que dans ta jambe? Il n'en a pas eu ailleurs? Non, je crois pas. Hein, les gars? Il n'a pas pris ailleurs? Non. Et maintenant, vous allez m'expliquer. Au moment où les chiens commencent à donner, je vois bouger sur le talus. Je crie et c'est Roger qui tire. Heureusement qu'il tire mal. Espèce de couillon, va. Imagine que tu l'aies tué, quelle tête tu ferais maintenant, hein? Tu peux pas attendre d'avoir vu la bête avant d'épauler? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces messieurs ont la fâcheuse manie de faire parler les plombs avant leur cervelle. Ce qui prouve qu'ils n'en sont guère pourvus. Oh, c'est bien le moment de faire de l'esprit. J'ai pas envie de plaisanter pourtant. Allez, suivez-moi, vous autres. Dis à Antoinette de faire chauffer de l'eau et apporte-moi des serviettes. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Il a voulu extraire les plombs, il en a plein le mollet, le pauvre gosse. Bon, allez-y, vous. À droite. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Oh, Antoinette! Antoinette! Oh, et voilà l'orage. Antoinette! 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 Voilà, madame, j'arrive. Fais bouillir de l'eau, monsieur va opérer. Dans le château? Oh, mais voyons, Antoinette, il n'est pas question de vache ou de cheval, mais d'un pauvre enfant. Il est arrivé un malheur? Allez, presse-toi, on te racontera tout ça plus tard. Ah oui, je sais, je te fais un peu souffrir, mais il vaut mieux que je t'en débarrasse tout de suite. Parce que après, il risque de partir en balade dans tout ton corps, et alors là, ça sera plus difficile de les trouver. Ils vont se nicher dans des endroits. Des fois, tu sais pas par où ils sont passés. Comment tu t'appelles? Tu veux pas nous le dire? On dirait qu'il n'entend pas. Mais si, il entend. Il est encore effrayé parce qu'il vient de lui arriver, mais petit à petit, il va se remettre. On dirait qu'il se méfie. Oh, t'as pas peur de nous? Hein, mon chat? Tu vois? On te soigne. Et voilà. Ça en fait combien? Une bonne vingtaine. 17 exactement, monsieur. Elle devait être lourde, ta jambe. Elle est plus légère maintenant? On n'essaie pas de le faire rire, voyons. Il n'en a pas envie, pauvre gamin. Il est dans un tel état. Il doit mourir de faim.
Tu veux manger? Non, mais donne-lui donc un verre d'eau à boire. Il va falloir le nettoyer, il sent le bouc, l'animal. Édouard. Non. Il sent le chat mouillé. Antoinette, tu le briqueras dans la cuisine. Non, Antoinette, tu fais couler un bain dans ma baignoire. Un jeune homme à cet âge, ça a déjà sa pudeur. Allez, il faut boire, mon chéri. Regarde, Édouard. Il s'apprivoise. Tu peux te déshabiller derrière le paravent. Hein? Oui, voilà, c'est prêt. Alors, le savon est là, le gant de toilette. Et ici, là, tu vois, la serviette. Tu désires que je m'en aille. Mais attention, tu laves la jambe, mais tu ne mouilles pas le pansement. Hein, mon chéri? Oh. Je vais te chercher des habits propres. Ça va? Hein? François. Au début, je gardais tes affaires en pensant qu'un petit frère viendrait un jour. Puis, comme il n'est pas venu, j'ai voulu les conserver tout de même. En imaginant que ça te ferait plaisir plus tard de les revoir, de t'imaginer enfant. Il en a fallu des boules de naphtaline pour les sauver des mythes, oh oui. Il est temps que ça prenne l'air. Ça commence à sentir l'humide. Combien tu faisais à son âge? Il est plus petit que toi. Pour la taille, tu étais de mon côté. Oh. Celui-là devrait lui aller. Édouard, je suis inquiète. Je l'ai laissé seul dans la salle de bain pour ne pas le gêner. Je viens d'écouter à la porte. J'entends plus rien. Tu lui as parlé? Tu sais bien qu'il ne répond pas. Il y a longtemps qu'il est seul? 5 minutes. Bon, t'inquiète pas. Il doit être en train de profiter de son bain. Il n'a pas dû en prendre si souvent. J'ai comme un pressentiment. S'il s'était évanoui dans la baignoire. Il dort. Comme un petit chat. Édouard. On va le garder. On va le garder, on va le garder. Il faudrait déjà savoir comment il s'appelle. D'où il vient. S'il a des parents. Laisse-moi m'en occuper un petit moment.
Le temps que sa jambe guérisse. Sa blessure sera vite cicatrisée. Non, je t'en prie, je t'en supplie, Edouard. Seulement quelques jours. Accorde-moi ce bonheur. N'essaie pas, mon gars, tu vas pas y arriver. Pourquoi tu as si peur? Mais tu vois bien qu'on te fait du bien. Hein? Tu comprends ce que je t'explique? Tu sais parler? Mais calme-toi. Tout va bien. Arrête, mais tu vas te faire mal. Là. Allez, viens. Viens te coucher. Il est calme maintenant, tu peux l'être reposer. Je reste là. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau.